Coucou, salut tout le monde, salut tout, c'est Valérie, Minival, ok, hein. Aujourd'hui de nouveau, hein, c'est parti pour une série de macérat, voilà. Je ferai le macérat d'amla, je voudrais faire de l'huile d'amla, voilà. Ok, hein, à la base j'aurai ça, de l'aromazone, comme poudre. Ok, j'écrirai les vertus des plantes, hein. Je mettrai de l'aîné, ok. J'aurai également besoin, je me servirai également d'huile d'olive, de différentes huiles que j'ai vraiment envie de faire un mix de bonnes choses. Ok, hein? Ça c'est l'huile de tournesol bio, de l'huile de sésame. Ok, hein? J'ai préféré ceci vu que j'en ai trouvé, de l'huile de ricin. Ok, hein? De l'huile de coco, voilà. Et également des plantes dont j'y mettrai des plantes dont j'ai à la maison. Ok, des différentes plantes que j'ai à la maison comme voilà mon stock de lavande et de je sais pas comment on appelle ça en français, je chercherai le nom, voilà. Ok, et aussi de romarin et de menthe séchée, des feuilles fraîches séchées. Ok, c'est parti. Comme d'habitude, je me sers de mes boîtes recyclées. Ok, hein. Je fais du recyclage. J'ai mis dans de l'eau bouillante, c'était de la mayonnaise. Hein. J'ai mis dans de l'eau bouillante que j'ai laissé. Ensuite, j'ai nettoyé et désinfecté à la colle. Voilà, laissé sécher 24 heures. Voilà, c'est parti tout de suite. Je commence par insérer les poudres. Ok, et je commence par l'amla qui est le produit phare, hein, bien sûr. Je commence par l'amla. La poudre d'amla. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu je sais pas, que je me rappelle pas le nom, je vous le mettrai pas écrit. D'accord, ce sont les feuilles de, comment on les appelle déjà en italien? Je me rappelle pas vraiment le nom. Je vous le mettrai pas écrit au cœur. Hein. J'en mets une bonne pincée comme ça. C'est très bon pour la peau. Ok, je mettrai également quelques tiges de lavande. Hein. Vous pouvez voir. Ok, je crois que c'est bon. Comme ma passion pour le romarin, pour celles qui me suivent, c'est connu. Ok, et puis c'est également, ça protège les huiles en même temps. Quelques feuilles de sauge. Ok. Donc, ok, je vais faire un morceau. Voilà. Quelques feuilles de menthe. Okay. Okay. On rajoute. Et voilà.
vous verrez là. Voilà, comme plante c'est bon là, et puis je vais juste passer au rajout des huiles. Je commence par de l'huile d'olive. Ok, hein? De l'huile de tournesol bio. Pardon, je mettrai une bonne quantité, hein, vu qu'elle est riche en vitamine E. Ok. Bon, je vais déplacer là pour plus de luminosité. Ok. Et également j'ai déjà mis de l'huile de tournesol. Je mettrai de l'huile de ricin. Voilà, hein, je préfère utiliser ceci parce que je l'ai testé sur mon cuir chevelu pour la première fois, les huiles KTC, et c'est pas mal. Ok. Hein. Et également, okay, de l'huile de sésame de l'huile de sésame, jamais une toute petite quantité parce qu'elle n'est pas très résistante comme huile là. Ok, par rapport à l'huile de tournesol qui est une huile très résistante. Ok, hein? Jamais juste pour cette raison, jamais juste une petite quantité. Et également cette huile de coco que pour faire macérer, je trouve que c'est une bonne alternative. J'aime bien son odeur, hein? Ça sent vraiment du coco. Ok. Et puis, hein, je complète le tout. Je crois que j'ai utilisé toutes les huiles pour faire mes macérats. Ok. Hein. Ok. Je termine. Je remplis le pot avec de l'huile d'olive. Ok. Hein. Comme vous pouvez voir, hein, celle-là. Voilà. Waouh. Super. Hein, vous avez vu la poudre. Là, maintenant, il y a les poudres au fond qui faut bien les amener à se disperser. Bon, waouh. Ce sera une bombe, cette-là. Vraiment de l'huile d'âme là. Okay. Vous voyez comment tout a remis, tout a changé tout d'un coup. Hein? Comme vous pouvez voir, hein? Tout a changé. Pour le temps de macération, j'ai préféré cette fois le faire. Hein. Ceci, je ferai en macérat chaud, pardon. Je mettrai dans de l'eau au bain-marie pendant 2, 3, 4, voire 4 heures. Voilà, parce que je vais l'utiliser tout de suite. Je ne vais pas laisser 3 semaines à 1 mois, non. Je ferai à chaud en ce qui concerne ce macérat. Ok, hein? Et comme vous le savez, les macérats peuvent se faire à froid, ça nécessite plus de temps, ou à chaud, où il vous suffira de mettre dans un bain-marie. Voilà, tout le monde sait ce que c'est que le bain-marie, alors, et laisser minimum 2 heures à chauffer. Ensuite, l'huile est prête et il faut filtrer. Contrairement à froid, comme je ferai avec ce macérat-ci d'ail, je vais laisser macérer à froid 3 semaines minimum. Voilà. En essayant de remuer tous les jours. Ok. Voilà. Voilà. Ceci, j'ai préféré comme ça parce que comme vous le voyez déjà, l'huile a complètement changé. C'est devenu tout autre chose. Ok. Hein? Ça sera vraiment une bombe. Et je compte l'utiliser soit en masque en bain d'huile comme huile de tout le temps. Je verrai bien. Je verrai. Pour les cheveux, hein. Ceci, c'est capillairement, c'est juste pour les cheveux, celle-ci. C'est vraiment super. C'est une bombe, ça. Ok. Comme vous pouvez voir, hein. Je mettrai au bain-marie. Et voilà.
Voilà, mon idam là est presque prêt. Quand je vais filtrer, je continue la vidéo. Ok, hein? Ciao, ciao.